Au sein d'un moment historique, Charlène et Albert de Monaco furent escortés par Marie et Louis Ducruet, ainsi que par Camille Gottlieb. La brasserie du Café de Paris, après de multiples mois d'effervescence artisanale, dévoila ses portes, orchestrant une soirée où la princesse se parait d'une élégance resplendissante. Avant de plonger dans cette célébration empreinte de raffinement, je vous convie à vous inscrire à notre chaîne, car votre adhésion est une source infinie d'encouragement. Le Café de Paris, édifice emblématique couronnant Monaco depuis 155 années révolues, inscrivit le mercredi 22 novembre une page nouvelle dans son histoire. La famille princière, escortée par le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco, aux côtés de Louis Ducruet, de son épouse Marie et de Camille Gottlieb, se présenta fièrement à cette cérémonie mémorable. Revêtus d'une parure digne de l'événement, Albert et Charlène de Monaco déambulaient dans l'éclat d'un pantalon ample, d'escarpins assortis et d'un mini-sac Louis Vuitton. Un manteau ceinturé aux armoiries de la maison Burberry complétait leur tenue, tandis qu'ils se voyaient confier la mission solennelle de dévoiler la plaque inaugurale. Celle-ci, gravée des lettres majestueuses, portait l'épitaphe sacrée. Leurs Altesses sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont béni le Café de Paris, 6e du nom, en cette journée mémorable du 22 novembre 2023, en l'honneur du 160e anniversaire de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, SBM. Ainsi, l'histoire se tisse, mêlant le passé glorieux à l'éclatante aube d'une ère nouvelle. La célébration grandiose de l'inauguration de la brasserie, avec ses vitraux éclatants, ses boiseries intérieures, ses banquettes en cuir somptueuses et son éclairage d'époque, a rassemblé une cohorte de 120 convives distingués. Parmi eux, émergeaient des personnalités telles que Chloe Green et son père, le magnat des affaires Philip Green, Anthony Stentoriani, fondateur et administrateur délégué de Monaco Asset Management SAM, accompagné de sa fille Alicia. La liste prestigieuse comprenait également Stéphane Valéry, directeur général de la Monte-Carlo SBM, Éric Gorjutz, directeur général du Café de Paris Monte-Carlo, et Pierre Dartout, ministre d'État de Monaco. L'éclatante métamorphose de la brasserie, saluée par la bienveillance de la famille princière, fut consacrée lors de l'inauguration officielle le 22 novembre, bien que les portes de ce lieu d'exception se soient ouvertes au public dès le 14 novembre. Les 19 mois de labeur, estimés à 70 millions d'euros selon l'évaluation éclairée de Stéphane Valéry de Radio Monaco, ont été justifiés par un engagement inébranlable envers l'excellence, dédié à combler les attentes les plus exigeantes de la clientèle éclairée. Pour la métamorphose opulente du Café de Paris, la Société des Bains de Mer a convoqué le génie visionnaire du David Collins Studio, un maestro du design intégrant l'âme même de l'architecture et de l'art des intérieurs. Spécialiste émérite, ce studio a forgé son renom en magnifiant les établissements prestigieux aux 4 coins du globe. Le virtuose du design, dans la personne de David Collins, avait juré de transcender le Café de Paris en un lieu à l'aura grandiose, s'étalant majestueusement sur 2 étages. Il avait forgé la promesse d'un bar d'exception et d'une cave à vin mise en scène, où des alcôves de cuir opulents reposent sur des mosaïques chatoyantes et des bois somptueux. Une symphonie de lumière taillée sur mesure, d'accents excentriques et d'œuvres vitrées historiques s'est conjuguée pour donner naissance à une identité singulière, consacrant le respect du passé tout en édifiant un futur inédit. Mission accomplie, le Café de Paris ne cesse de captiver l'imaginaire depuis sa renaissance, comme un phare d'émerveillement au cœur de la cité. Les convives affluent, happés par cette symphonie sensorielle où chaque détail est une note soigneusement orchestrée dans le ballet intemporel de l'élégance.